En apparence, ce sanctuaire shintoïste, au cœur de Tokyo, est un havre de paix. Mais il est pour beaucoup le symbole d'une histoire violente et trouble. Le Yasukuni rend hommage aux Japonais morts pour la patrie et cristallise les tensions avec la Corée et la Chine, victimes du passé colonial japonais. C'est vrai que le Japon a fait la guerre et que les pays d'Asie ont des raisons de se plaindre. Mais nous les Japonais, nous ne pensons pas à ces choses-là. Nous venons juste ici prier pour nos proches. Mais le Yasukuni ne rend pas hommage qu'aux soldats ordinaires. Les noms de 14 criminels de guerre y sont inscrits, dont le général Tojo, Premier ministre du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, exécuté en 1948. Plusieurs fois par an, des dirigeants japonais s'y rendent en pèlerinage, provoquant la colère de Pékin. Quelle que soit la forme qu'elles prennent, et quelles que soient les qualités de leurs auteurs, les visites de responsables japonais à Yasukuni sont par définition des tentatives de nier le passé d'agression du Japon. La semaine dernière encore, des Sud-Coréens ont manifesté contre ce sanctuaire après la visite de près de 170 parlementaires japonais. Séoul a même convoqué l'ambassadeur nippon pour protester et rappeler l'immense souffrance que le Japon a causée au territoire qu'il a colonisé pendant le XXe siècle. C'est plus important avec la Corée. La Corée du Sud est objectivement un allié du Japon. Et il est évident que pour les dirigeants coréens, il est très difficile d'améliorer leurs relations avec le Japon quand les dirigeants du pays appartiennent à un groupe idéologique qui nie tous les crimes commis par le Japon pendant la période coloniale. Le Yasukuni a été bâti en 1869, alors que les dirigeants japonais cherchaient à créer un sentiment national. 70 ans après la guerre, ce lieu sacré semble toujours empêcher aux pays asiatiques de tourner la page.